C'est Adibou qui va nous parler d'un titre esthétiquement beau, Blue Wolves, qui peut-être intéressera du coup Inès qui adore les Oh oui. histoires dès que ça parle de samouraï. Ah, c'est sûr, ne vous inquiétez pas, ma review sera rapide puisqu'elle va durer 2h30, ce qui nous amènera tranquillement À 1 heure du aux matin. 1h. À 1h30. Voilà, 1h du matin, comme prévu. Donc oui, grosse pensée pour Inès quand j'ai vu Blue Wolves, évidemment, et Inès qui était chez Tomodachi, donc merci encore pour le raid, les gars, et les filles de Tomodachi. Mais voilà, ça m'a tenté, Inès. Je suis désolé, hein, j'aurais pu te le laisser, mais j'avoue que je l'ai récupéré un titre de Yasuda Tsuyoshi. Et on a l'habitude des Blue Period, Blue Giants, Blue Lock, Blue Flag, Blue Box, Blue. Maintenant, il faut faire place à Blue Wolves, un pur shonen. C'est un préquel du coup. Samouraï, exactement. C'est exactement ça. C'est le préquel de tous les blues que je vous ai cités. Vous vous débrouillez après pour les mettre dans l'ordre. Hein. Là, pour le coup, c'est comme le MCU. Tu regardes les films dans le bon ordre, ça, c'est pas ma cam. Du coup, ça sera édité chez Kana. Le volume va coûter 6,95 €. Il y en a 8 pour le moment qui sont au Japon et 2 qui arrivent simultanément en France. On l'a vu via la petite vidéo à la fraîche tout à l'heure de toutes les sorties de la semaine. Et bien là, dites-vous que ça sort demain. Donc le tome 1 et le tome 2 de Blue Wolf sort demain. Encore une fois, merci de faire ça parce qu'un seul tome, c'est clairement pas suffisant. 2 tomes d'un coup, c'est toujours la bonne idée. Un jour, peut-être qu'on en aura 3 et là, on sera au max du max. Mais j'en demande probablement beaucoup trop. Le 3e tome de Blue Wolves en France sortira le 13 juillet. Donc, on a le temps tranquillement de voir venir. Blue Wolves, ça se passe à Kyoto en 1863. C'est une histoire à la base qui est racontée par un papy qui dit « Oh, les enfants, vous voulez que je vous raconte l'histoire de Shinsengumi ?» Et les enfants sont « Non, moi je préfère ci, moi je préfère ça. » Et du coup, le vieux il dit « Bon, écoutez, vous me cassez les noix. Moi je vais vous raconter l'histoire d'un samouraï, d'un loup. » Ouais, non, mais genre au début, c'est Père Castor, mais ça se termine bien, ça se transforme très très vite, ne vous inquiétez pas. Raconter l'histoire d'un loup aux cheveux blancs, Blue Wolf, et on démarre littéralement dans un resto, donc il y a une mamie. Pourquoi c'est pas Wife Wolf alors? Ah, je vais t'expliquer pourquoi. Bien entendu, tout est logique, ne t'inquiète pas. Donc on démarre tranquillement dans un resto, on y découvre une petite mamie, voilà, qui a 2 enfants, enfin 2 petits-enfants plutôt. Un qui s'appelle Nio qui sera le héros de l'histoire, qui a des magnifiques justement cheveux blancs, voilà, c'est son trait principal, c'est ses cheveux, mais aussi ses yeux qui sont relativement beaux, on va pas se le caché, et une petite demoiselle, enfin une demoiselle tout court même, qui s'appelle Hiroa et qui, elle, a une beauté incroyable et qui d'ailleurs va attiser les convoitises des nobles du coin. Bref, on va dire que la vie est tracée pour tout le monde. Hiroa, elle, eh bien, va être mariée à un riche, à un noble de Kyoto. Nio, lui, va reprendre l'affaire de mémé. Donc la vie est plus ou moins paisible. Sauf que Kyoto, à cette époque-là, les amis, c'est Chicago quand le soleil se couche. C'est aussi hardcore que Grenoble. Ça parle de kidnapping. Il y a... Ah ouais, en fait, si vous ne le savez pas, Grenoble, c'est le Chicago français. C'est comme ça qu'est surnommé Grenoble en France. Tellement c'est hardcore. Grenoble, apparemment, c'est pas une ville où il fait bon vivre, malheureusement. Son nom, c'est le petit Chicago. Et Chicago, c'est une ville aussi qui est un peu chaude. Mais ça, c'est quasiment toutes les grandes villes américaines. On te déconseille de sortir dès que le soleil se couche. Si tu dois marcher, on te dit prends un taxi, c'est mieux. Voilà, ça c'est très Quinry dans l'idée, surtout à Los Angeles, etc. C'est comme ça. Donc on va dire que Kyoto à cette époque-là, c'est le même délire. Tu vois, t'as pas trop envie de te balader le soir. Il y a des kidnappings, du coup, kidnapping donc d'enfants, ça porte son nom. Il y a des meurtres, il y a des bails très 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 bressons qui se passent à Kyoto. Mais bon, bref, ça, les gens parlent de ça, tu vois, dans le resto. C'est leur pain quotidien. On parlait de common bread. Là, c'est le common bread des Kyotoites. C'est malheureusement tout ceci. Et à un moment, il y a 2 samouraïs, ou même plutôt des ronin, qui vont débarquer, qui vont prendre de quoi manger, donc des dango. Et ces gars-là sont quand même vachement beaux. Genre, vraiment, quand ils rentrent dans le resto, ouf, genre, ils en imposent direct. 2 magnifiques katanas, évidemment, qui sont portés à la ceinture. Et j'ai trouvé finalement que dans Blue Wolves, les personnages, enfin certains personnages avaient quand même des traits vachement androgynes. C'est-à-dire que quand les 2 Ronin rentrent dans ce resto, tu pourrais les confondre au niveau des traits des personnages féminins. Et c'est pareil pour Nio. Il a des traits
qui font que tu pourrais te dire que ce personnage est une femme, et en fait, non, on reste sur des personnages masculins. Donc, il y a ce côté-là qui est très, très, très présent dans le manga, je trouve. Et finalement, ces 2 Ronin, voilà, on sait que ce sont, des, samouraïs qui sont considérés comme des, redresseurs de tort, que ils ne sont pas la bienvenue finalement à Kyoto, hein, c'est pas Batman et Robin malheureusement. À un moment, il y a un des gars du resto qui dit: «Non mais ça, c'est des Miburo», tu vois? C'est comme ça qu'on surnomme finalement les samouraïs, enfin ce type de samouraï bien précis, Miburo, qui veut dire les loups de Mibu. Mibu, c'est le village. Et il y a côté, ben voilà, très loup, je vais pas dire solitaire, parce que j'y reviendrai un peu plus tard, mais il y a ce côté-là, en tout cas. Et une fois que la nuit est tombée, donc ça s'enchaîne directement dans le manga, et bien Nio et Hiroa rentrent seuls, et forcément, je vous ai parlé de kidnapping, je vous le donne en mille, des sortes de ninjas ou de gars camouflés, enfin masqués, etc., veulent kidnapper Nio et on va dire sa sœur. Et à ce moment-là, eh bien, les 2 Ronin qui s'appellent Soji et Hijikata vont venir les sauver. Tout est bien qui finit bien, sauf que eh bien, Nio n'est pas dupe, parce que Nio, au-delà d'être très beau, très serviable, il a l'œil. Il a le Sharingan, Nio. Il sait quand on se fout de lui. Il sait quand il y a l'anguille sous roche, et du coup, il va leur faire une scène en mode: les gars, c'est inadmissible ce que vous avez fait. On a servi d'appât pour vous. On aurait pu mourir, etc. Et il a raison. Et du coup, les 2 Ronin disent: bah, écoute, pour nous faire, pour nous faire pardonner de cet affront, on aimerait que tu sois le 3e loup de la bande. Et finalement, Nio hésite, mais va accepter de devenir le 3e loup aux côtés de Soji et d'Ajikata, parce qu'il en a ras-le-bol de toutes ces injustices, il en a ras-le-bol de voir que le monde part totalement en cacahuète, et que du coup, s'il pouvait protéger les habitants de Kyoto et par extension sa grand-mère et sa sœur, eh bien ça vaut le coup, pourquoi pas, de changer totalement de vie, puisque je vous rappelle, à la base, il devait récupérer un resto, et là, il se dirige pour une vie de Ronin, katana à la main, et des histoires de meurtre, hein, puisque vous vous doutez bien que on règle les choses de manière difficile parfois, et que on ne peut pas juste assommer quelqu'un, et que même dans le manga, vous allez voir que parfois, eh bien, il faudra utiliser sa lame, et en découlera le meurtre. Mais c'est une vision de la justice qu'il est bien d'accord, en tout cas, à prendre finalement, ce Nio. Et quand il arrive justement au niveau des Miburo, il va se rendre compte que bah, finalement, ils sont pas si horribles. Tu vois, on les dépeint comme vraiment des bourreaux, des gens avec lesquels on ne peut pas discuter, avec des gens qui sont vraiment très difficiles. Eh bien, Nio se rend compte que c'est pas forcément vrai. Alors oui, il y a différents caractères, il y a des personnages de cette meute, puisqu'on les appelle les loups, qui sont plus cool que d'autres, hein. Il y en a vraiment, tu as pas envie de leur dire bonjour, tu sens qu'à n'importe quel moment, il y a une gorge qui est tranchée à la vitesse de la lumière. Mais finalement, ce qu'on va suivre en tout cas, ça va être un fil rouge, de savoir, eh bien, est-ce qu'il va y avoir une querelle qui va exploser au sein de cette meute? Est-ce que tout le monde peut véritablement bien s'entendre quand on a un but commun? Est-ce que ce but commun ne va pas évoluer au fur et à mesure du manga? Et bien entendu, la trame principale, c'est Nio qui est à la recherche de la justice, mais aussi et surtout de sa propre justice. C'est quelque chose qui est dit dans le manga à un moment. Justement, il se pose la question, mais quelle est la justice universelle? Et vous le savez toutes et tous, vous qui nous regardez et les petits potes qui sont ici présents autour de la table, la justice est très subjective, même d'un pays à l'autre. On va pas avoir la même façon de condamner les gens, ne serait-ce que par exemple, cas concret au niveau du cannabis. En France, c'est pas autorisé. On va te taper sur les doigts, voire peut-être un peu fort. En Californie, c'est légal. Et puis au Japon, alors là, si on te découvre avec un demi-gramme de cannabis, alors là, ta vie T'es est banni pour finie. 25 ans. Ah ouais, ta vie, Ouais. elle est Plus jamais tu finie. rentres Demande dans au le Beatles. pays. Ouais, ouais. Incroyable. Ouais, donc rien que là, ce tout petit exemple, eh bien, vous le multipliez par l'ensemble des choses qui se passent dans une vie, et vous avez une recherche de la justice qui est particulièrement compliquée et surtout très
personnel. Donc c'est ça qu'on va suivre, plus les peut-être querelles qu'il y a au sein de ce Miburo. En termes de dessin, en termes de découpage, j'ai trouvé ça. Le découpage est vraiment classico-classique. Il va pas y avoir de fantaisie. En termes de décor, ça va être à la fois très détaillé et sur certaines planches totalement blanc, totalement vide, pour accentuer vraiment au maximum pardon, accentuer sur le visage. J'ai trouvé que les visages sont hyper soignés, sont très nets et surtout très réalistes, même s'il y a toujours ce petit côté manga qui fait que ça sera jamais la Joconde, mais on veut au maximum respecter les proportions des visages, des mains, des yeux. Il va y avoir des détails qu'on n'a pas forcément dans tous les mangas. Ça peut paraître anodin, mais voir un nez bien dessiné avec des véritables ombres, eh ben, c'est pas le cas de tous les mangas. Pareil avec des sourcils qui sont bien dessinés et qui vraiment épousent parfaitement la forme finalement d'un visage. Alors, dit comme ça, vraiment, ça paraît débile, mais vraiment, genre, tout ceci fait qu'il y a des détails de réalisme pour renforcer l'histoire de Blue Wolf, parce que Blue Wolf, en fait, ça s'inspire de faits réels. Voilà, et notamment du Shinsen Gumi. Par exemple, Hijikata Toshizo et Okita Soji, donc les deux Ronin qui sont présents au début et qui vont amener Nioh au sein des Miburo, eh bien, ce sont des personnes qui ont vraiment existé. Voilà, c'est une histoire qui n'est pas totalement fictive. Et évidemment, ça a été romancé. Nioh, j'ai fait quelques recherches. Bon, sauf preuve du contraire, Nioh n'existe pas dans, on va dire, l'univers du Shinsen Gumi et de ce qui peut s'appeler le Bakufu. Donc le Bakufu, qu'est-ce que c'est? C'est un régime militaire qui a été posé par le shogun à l'époque. Donc tu avais des pro-Bakufu qui, eux, voulaient, voilà, étaient OK pour faire des trocs avec les étrangers parce que les Américains sont venus, les Portugais sont venus à certains moments différents. Et donc il y en a qui étaient OK avec ça. Puis il y a les anti-Bakufu qui, eux, étaient vraiment mais anti-étrangers, qui même mettaient la misère aux commerçants qui troquaient, qui échangeaient avec les étrangers, enfin avec les non-japonais même. Après, voilà, je vous laisse quand même checker parce que c'est tellement complexe qu'il y a tellement de choses autour de Shinsengumi, etc., que si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous renseigner vous-même sur les internets. Il y a plein qui racontent l'histoire, finalement, la réelle histoire de Shinsengumi, et pas que sur Wikipédia. Mais tu vois, genre, ce réalisme, finalement, il s'écrit parce que c'est une histoire qui est réelle, qui est vraiment existé à bien des égards. Et du coup, eh ben, on a ce trait qui se veut également réaliste. Il n'y a pas d'explosion de force, encore une fois. On oublie les pouvoirs. Hein, on va plutôt jouer avec les sentiments du lecteur, avec sa propre vision de la justice. Et qui dit justice dit également injustice. Ça va évidemment ensemble. Et même s'il est typé comme shonen, moi, c'est pas l'habitude de ce que. Enfin, je lis pas ça d'habitude. Moi, je suis très shonen neketsu, où j'aime les shonen où ça pète, où il y a des pouvoirs, genre One Punch Man, My Hero Academia, Demon Slayer, évidemment, même si c'est fini. J'aime ce genre de shonen. Ben là, honnêtement, j'ai kiffé lire les deux tomes, puisque j'ai eu le PDF et pas la version papier, vu que la version papier sort demain et j'ai pas eu le kit presse avant. Mais j'ai vraiment adoré le lire. Et puis, et ça, c'est aussi très personnel, mais j'ai ma propre vision de la justice comme tout le monde. Et tout ce qui est justice, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose c'est un bouton, t'appuies et ça me trigger, on va dire. L'injustice me trigger énormément. Et du coup, bah, lire ça et voir que parfois, sur certaines pages, il n'y avait pas besoin de mots, ou en tout cas, il n'y avait pas besoin de longues tirades, comme je suis en train de vous faire, etc. Juste deux lignes suffisent à appuyer sur vos propres boutons, appuyer également sur les leviers de Nioh, et juste après, et ça arrive plusieurs fois dans le tome 1 et dans le tome 2 aussi, tu vas juste avoir 2-3 planches qui se suivent sans aucun mot, sans aucune ligne, sans aucune bulle, et la force finalement du dessin qu'on voit est suffisante pour jouer avec tes émotions et tes sentiments. Et c'est vrai que là-dessus, ben, je m'y attendais pas. Donc vraiment, Blue Wolves, ben, ça a été une bonne surprise, tu vois. Content de l'avoir chapardé à Inès, pour le coup, parce que ben, je me suis, moi en tout cas, personnellement, bien éclaté à le lire. Et il y a eu des moments rigolos, il y a eu des moments beaucoup plus profonds et tristes. Et je trouve que ça, je sais pas,
ça se marie bien ensemble. Alors, si vous voulez de l'action à plus savoir quoi en faire, je pense passer votre chemin, clairement. Si vous voulez comprendre un peu plus peut-être l'histoire du Japon, si vous voulez avoir quelques Hmm. bonnes tranches de rigolade et Nioh qui est hyper perspicace pour son âge, un héros très intelligent qui va devoir apprendre à être fort parce que, bah, à part faire des dangos et le service, bah, c'est pas un mec qui sait se battre quelque part, tu vois. Et ben ça peut être ultra intéressant. Donc Blue Wolf, c'est chez Kana. Et ben j'ai kiffé quoi, j'ai kiffé. Eh bien, merci beaucoup. Écoute, merci pour cet avis qui nous voilà, donne un peu plus la vision de cette série qui arrive chez Kana, comme tu dis, dès demain. 2 tomes Tout à d'un fait. coup. Très bonne nouvelle pour pouvoir s'immerger, vraiment s'imprégner de cet univers du Shinsengumi.